Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Finances, parce que nous avons une loi de finances qui tourne autour de 83-84 milliards d'euros. Peu de gens de notre niveau ont une loi de finances comme ça, avec 50% destinés à l'équipement, à l'investissement. Donc c'est une loi de finances d'un pays en forte croissance. Tant mieux, sur ce plan-là, j'ai effectivement dit deux choses essentielles sur la loi de finances. J'ai dit d'abord sur le plan formel, il faut normaliser notre loi de finances. Le déficit est trop élevé. La normalisation passe par le déficit. La normalisation passe par... D'abord, il faut réviser, reconsidérer complètement le $37 sur lequel la base. Parce que ça devient un élément comptable. Quand on évalue la loi de finances maintenant, si on l'évalue intrinsèquement, il y a 50% qui sont couverts, 50% qui sont pas couverts. C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Et puis le pays rentre maintenant, se prépare à l'OMC. Souvent un grand pays, il faut qu'il y ait une comparabilité de notre loi de finances par rapport au reste du monde. Et la visibilité à travers la loi de finances, la lisibilité de la loi de finances ne peut pas se faire quand on a 50%, quand on a 22% du PIB en déficit. Oui. Pour moins que ça, la Grèce a failli être expulsée de la zone euro. Et Merkel en parlait hier encore. Donc, à l'évidence, il y a une normalisation de notre loi de finances. Une loi de finances n'est pas simplement une affectation de ressources, c'est la photographie de l'état, de l'économie, de l'état de la nation, de l'état économique de la nation pendant une année. Deuxième anomalie, le budget de fonctionnement contient encore un lourd budget destiné à la politique sociale, aux subventions, aux mesures de soutien. Vous avez deux hizmet, comme on dit en arabe, deux paquets. Vous avez le paquet de tout ce qui est destiné à la subvention directe des produits de première nécessité, lait, sucre, médicaments. Et vous avez une subvention indirecte qui est visible à peine, c'est la subvention par son attraque, par son gaz et par les céréales, parce que l'eau, le gaz. Et puis, et donc, ce paquet-là devient aussi important, puisqu'il est à des niveaux élevés. Le problème n'est pas, d'abord, sur le niveau de ces subventions, mais deux, sur le fait qu'il soit généralisé. J'ai dit hier une boutade, je continue à le dire, entre un expatrié chez nous qui touche bien 15 000 euros mois et quelqu'un qui touche 30 000 euros mois, 30 000 dinars mois, et on achète on pourra toujours au même prix lait à 25 dinars. Oui, on pourra toujours vous rétorquer que la part de l'expatrié dans l'économie est très faible, tout comme celle de l'ambassadeur. Vous avez cité aussi des ambassadeurs qui m'excusent parce que j'ai beaucoup d'amis. Hein. Voilà, mais c'est pas ça qui peut impacter une politique des prix dans un pays. Non, mais ça c'est pour donner une autre idée. Il n'y a pas que les ambassadeurs. Il y a beaucoup de revenus qui sont importants dans le pays et beaucoup de revenus qui ne sont pas déclarés. Nous n'avons pas que des Algériens qui sont au SMIC 87 bis. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un petit problème. Et donc, la loi de finances gagnerait à être refondue. Il y avait un processus de modernisation. J'espère qu'il aboutira. En tous les cas, l'allure de la loi de finances 2016, avec la descente pétrolière. Et puis, vous avez une troisième chose, souvent je l'ai dit. Il y a une règle qui existe depuis longtemps. Les crédits de fonctionnement ne doivent pas être couverts par la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière ne doit couvrir que le budget d'équipement. Dès qu'on commence à bouffer sur la fiscalité pétrolière, sur le budget de fonctionnement, ça veut dire qu'on n'est même pas capable de générer une fiscalité qui couvre les frais de notre administration. Tout à fait. Ça, c'est la fameuse... Cette règle est biaisée complètement. C'est la fameuse règle d'or qu'a proposé, entre autres, le think tank Nabni, c'est-à-dire ne pas toucher à la fiscalité pétrolière pour financer les salaires et le fonctionnement. Et quatrièmement, il y en avait quatre, c'est pas dit, hein. Quatrièmement, je dis non. Le FRR n'est pas une ressource ordinaire. Dans tous les pays, et notamment les pays de notre taille, il y a des ressources ordinaires et des ressources exceptionnelles. Les ressources ordinaires, c'est la fiscalité pétrolière, c'est la fiscalité ordinaire, plus le seuil qu'on accepte de mettre, les 37 que je voudrais passer à 50. Mais quand il y a un déficit budgétaire,
On ne doit pas aller facilement au FRR. Le FRR doit faire l'objet d'un vote particulier, d'un vote des 2 chambres. Dans tous les pays, quand il y a un fonds comme ça, qui est un fonds pour les générations futures, on ne doit pas considérer que c'est la deuxième poche, c'est la poche de droite qu'on utilise quand la poche de gauche. Actuellement, le FRR, malheureusement, est géré comme une ressource ordinaire. Et ça facilite, ça permet au déficit budgétaire d'être affiché comme on veut, ça peut demain devenir 70%, mais on a toujours recours au FRR. Or, le FRR, c'est l'épargne institutionnelle qui doit être touchée que dans certains cas. Le recours au FRR, le considérer comme ressource normale, ordinaire, n'est pas bon dans la rationalité budgétaire. Techniquement, vous vous attendez à ce qu'en 2015, c'est encore au FRR, au Fonds de régulation des recettes budgétaires, vous attendez à ce que ce soit à cela qu'on fera recours? Ce n'est que cela. Parce que de toutes les manières, la fiscalité ordinaire, bon, s'améliore un peu. Mais hier, le directeur général des impôts dit qu'en même temps, l'administration fiscale a eu beaucoup d'investissements. Donc, il y a un équilibre. La fiscalité ordinaire doit pousser et le recours au FRR doit se faire pour couvrir le déficit budgétaire. Il faut qu'on y fasse. Maintenant, les règles de recours doivent être plus corsées, plus difficiles que l'usage d'une ressource ordinaire qui est mise à la disposition de l'exécutif. Cette règle n'est pas encore respectée. Monsieur Ben Khalfa, le chantier que vous esquissez, c'est un gros chantier. C'est un gros chantier pour les finances publiques algériennes. Est-ce que, cette illisibilité un petit peu de la finance publique qui s'est installée depuis une dizaine d'années chez nous, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un petit peu voulu? Est-ce que c'est pas quelque chose qui arrange un petit peu les autorités algériennes aujourd'hui? C'est peut-être des voies faciles, voulues, je ne sais pas, mais c'est des voies faciles. Et en tous les cas, c'est des voies. Moi, je plaide en faveur de la reconquête de la valeur dans le pays. Notre économie, à force de dopage, de subventions, d'interventions, de secteur informel à côté du secteur formel, a perdu ses repères. Le prix ne veut plus rien dire. Le salaire est plus regardé comme pouvoir d'achat que l'équivalent d'une compétence. Le taux d'intérêt cassé avec des bonifications à 0. Je me suis opposé à des crédits à 0%. On peut pas, quel que soit. Actuellement, le crédit à 0% commence à devenir, je me suis opposé. Et la parité du dinar également. Ces 4 leviers qui sont le prix, le salaire, le taux d'intérêt et la parité du dinar, c'est-à-dire le taux de change, doivent revenir à une valeur. Et commencer à revenir à une valeur, c'est commencer à les afficher également dans l'outil budgétaire. Très bien. Donc, il y a un grand chantier donc devant nous. Bon, pour l'instant, on a les décisions qu'on a prises, dont on a entendu parler. C'est premièrement donc signature de la loi de finances, mais une semaine avant la signature de la loi de finances, un conseil des ministres s'est réuni, présidé par le président de la République, qui a en fait dessiné les contours d'une espèce de loi de finances bis, en fait, en nous disant on va geler les recrutements dans la fonction publique. On va reporter, disons, un certain nombre de dépenses d'équipement importantes qui étaient prévues dans la loi de finances, disons, qui expliquait qu'il y avait 35% de croissance des crédits d'équipement, etc., dans la loi de finances 2015. Oui. Et on va essayer de maîtriser un certain nombre de dépenses courantes. Un peu plus, disons, en tout cas, c'est les instructions qui ont été données par le président de la République et par le Premier ministre immédiatement. Bien, le Premier ministre a commenté ces mesures en disant c'est de la bonne gouvernance, c'est un acte de bonne gouvernance. Est-ce qu'à votre avis, les mesures qui ont été annoncées sont suffisantes? Ce sont des mesures que j'ai saluées, que nous avons saluées, que l'élite, je pense, a saluées, parce que à ce niveau-là, il devait y avoir un arbitrage. Vous n'en avez lu, c'est Hassan Hadouche et cher ami, qu'une partie. Parce qu'effectivement, la partie visible, c'était la contraction de la dépense publique, parce que la dépense publique est devenue. Et le report de certains projets qui allaient hypothéquer l'avenir, parce que dans d'autres crises, quand on a comme ça une non-visibilité des prix du pétrole sur 4-5 ans, on ne peut pas mettre des projets qui durent 10 ans. Et troisièmement, vous avez parlé de la maîtrise, les missions, les trucs comme ça. Les frais de représentation. Ça, effectivement, les choses sont bonnes, et le Premier ministre a pris une circulaire très rapidement, il est en train ce qui gênait le plus, c'était le gel. Mais le gel était quelque chose qui nous fait mal maintenant pour nous faire du bien demain. Parce que le marché du travail a cessé d'être un marché du secteur économique pour devenir un marché du secteur administratif et de la fonction publique. Ça, c'est pas bon.
Mais il y avait trois autres mesures que le président a annoncées. Un, la sortie progressive de l'économie de la dépendance pétrolière. Il l'a annoncé. Deux, le développement des capacités d'exportation de l'économie algérienne. Et trois, de la gouvernance de l'économie. Le président l'a dit en termes politiques. Autant les premières mesures ont fait l'objet des circulaires, autant les deuxièmes doivent faire l'objet de chantiers. Ces chantiers d'ajustement de l'économie, de changement de l'économie, de mise en place d'une nouvelle gouvernance de l'économie, de reprise du secteur public, de règles sur l'investissement, j'allais dire même du sauvetage du dinar, parce que nous avons un gros problème dans le pays. Nous avons 2 économies, 2 dinars. Nous avons 2 économies officielles et non officielles, et nous avons 2 dinars, l'un qui coûte 106, l'autre qui coûte 170 ce matin. Et donc ça, ce sont les chantiers structurels. Je regarde plus ces choses-là.